bonjour à tous et à toutes. D'abord, je suis ravie d'être là pour vous parler formation, recherche et innovation et métamorphose. Alors, le dire déjà dès le départ, oui, être ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est juste être ministre de la métamorphose. Non pas parce que être ministre, ça vous transforme. Bon, c'est pas le sujet. Et puis, il me faut un peu plus que 4 mois d'exercice pour vous en parler. Mais parce que la formation, la recherche et l'innovation portent différents types de métamorphoses dont je vais vous parler. Et ça fait 30 ans que je le vis. 30 ans en tant qu'enseignante, en tant que chercheuse, dans le domaine de la nanoélectronique, dans lequel l'innovation, le transfert sont juste au cœur de notre métier. Alors, je vais commencer par la formation. La formation, dès que vous entrez dans l'enseignement supérieur, il y a un changement de statut. On passe d'un statut d'élève à un statut d'étudiant, avec commencer à appréhender une certaine forme de liberté, et puis passer d'un environnement guidé à une certaine forme d'autonomie. Et puis, tout au long des années, on va transformer l'étudiant en un citoyen éclairé. Et ça, aujourd'hui, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup avec tous les défis, tous les enjeux qu'on a à relever au niveau de l'environnement soutenable et puis aussi de tout ce qui est équitable. Et tout au long de la vie, on va dire que cette transformation ne doit pas s'arrêter à la formation initiale, à un moment donné. On doit avoir une métamorphose continue tout au long de la vie. Pourquoi ? Juste parce que le monde change vite. Et nous devons nous adapter nos compétences, adapter nos connaissances. Et je voudrais vous faire passer un message à tous et à toutes. C'est de vous mobiliser, et en particulier les entreprises, PME, ETI et grands groupes, de venir taper à la porte de tous nos établissements d'enseignement supérieur pour co-construire ensemble une formation continue qui va permettre votre évolution et l'évolution vers de nouveaux métiers. Et puis, il n'y a pas que les personnes qui se métamorphosent, il y a aussi les idées, les concepts, les théories qui vont se métamorphoser en objets, en usages pour la société. Et ça, c'est l'œuvre de la recherche et de l'innovation. Alors, un exemple classique, le smartphone. Le smartphone, c'est la métamorphose du télégramme en téléphone filaire, puis en téléphone cellulaire. C'est juste un concentré de technologies que vous avez dans votre poche, de chimie, de physique, d'électronique, d'informatique et de sciences humaines et sociales pour les usages. Alors, quand on dit ça, ça paraît être un processus linéaire, sans vraiment se poser de questions. Eh bien, pas du tout. Ce n'est qu'un processus de questionnement, de doute, de remise en question, de réorientation. Et pour vous en persuader, je vais prendre un deuxième exemple, celui des recherches de Marie Curie. Ces recherches où elle a métamorphosé son concept de radioactivité en une application de la radiographie moderne. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a juste miniaturisé ses machines à rayons X et pendant la Première Guerre mondiale, avec ses petites curies, elle est allée sur les champs de bataille pour sauver des centaines de milliers de soldats. Elle a juste révolutionné le diagnostic médical. Bien sûr, il faut regarder ces avancées technologiques avec leur lot d'erreurs. Et on sait que dans les années 1920, les overdoses de rayons X ont conduit à une augmentation de leucémie. Et donc, en 1928, on a créé un comité international de protection contre les rayons X et le radium pour évidemment édicter des règles. Ce que l'on voit, c'est qu'il faut vraiment positionner le questionnement de l'innovation au-delà des aspects technologiques. L'éthique, le doute, la transparence et un certain nombre de référentiels communs internationaux sont vraiment les clés de l'appropriation de ces avancées technologiques et d'une certaine métamorphose positive et responsable de notre société. Aujourd'hui, finalement, vous avez toutes ces métamorphoses qui constituent aujourd'hui finalement le monde de demain qui va se façonner au vu de cette formation, de cette recherche, et ceci tout au long de la vie, qui va finalement se façonner pour répondre aux défis et aux enjeux, transition climatique, énergétique, biodiversité, numérique et aussi tous les enjeux liés à la santé. Alors, mon ministère, lui, il est là pour vous encourager, pour vous accompagner et vous donner les conditions de cette réussite.
vous avez la responsabilité d'oser y aller. D'oser y aller avec cet enseignement supérieur. D'oser y aller en ouvrant les portes de nos laboratoires de recherche, en prenant avec vous des étudiants, des entrepreneurs, en les insérant dans vos milieux professionnels, mais en lien fort avec ces milieux de recherche et d'innovation du territoire. C'est vrai que notre milieu aujourd'hui est un acteur complètement économique de nos écosystèmes. Et c'est aussi cette métamorphose que nos établissements, que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation a fait depuis des années. Je ne peux pas m'empêcher, pour finir, de vous parler de 2 prix Nobel que nous avons eus cette semaine à quelques jours. Un en physique, un prix Nobel sur le quantique, et l'autre aujourd'hui en littérature. Parce que notre pays, c'est ça, c'est le mélange de la culture, de la science et de la technologie. Et je trouve qu'à travers, par exemple, ce prix Nobel quantique, c'est aussi un bel exemple de métamorphose. C'est un exemple d'une métamorphose d'un concept, peut-être sur l'intrication quantique qui paraît comme ça obscur, mais qui a aujourd'hui des applications en informatique quantique, avec des créations de start-up et pour les évolutions et la métamorphose de demain. En fait, aujourd'hui, mon ministère, c'est l'accompagnement de la métamorphose des individus et du savoir pour construire avec vous le monde de demain. Je vous remercie.